I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. Ah. Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Salut Thomas. Et bonjour Thibaut. Aujourd'hui les gens, on a squatté pour vous les Gardiens de la Galaxie volume 2. Et autant vous dire qu'on était impatients de voir ce film tant on avait adoré l'un et l'autre le premier volet. C'était une bonne surprise. Ouais, tout à fait. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, s'il te plaît Thibaut, est-ce que tu peux nous faire ton habituelle présentation? Eh bien entendu mon cher Thomas, c'est parti. Les Gardiens de la Galaxie Volume 2 de James Gunn, scénariste, acteur, producteur et réalisateur américain de 46 ans. Comme tout bon cinéphile, il réalise très jeune des petits films en Super 8 avant d'intégrer la fameuse société de production de séries B à tendance trash, Trauma Entertainment, où il participe à l'écriture de l'un de leurs films les plus notables, Romeo and Juliet. Il poursuit sa carrière en tant que scénariste sur Scooby-Doo en 2002 et sur sa suite Scooby-Doo 2 en 2004. En 2006, il se lance dans la réalisation de son premier film avec la comédie horrifique Horribilis qui voit Nathan Fillion et Elizabeth Banks au générique. C'est grâce au film Super, une sorte de Kick-Ass sorti en 2011 et avec Ellen Page, qu'il se fait remarquer et le conduit à réaliser 3 ans plus tard Les Gardiens de la Galaxie au succès planétaire. Côté casting, on ne change pas une équipe qui gagne avec Chris Pratt qui confirme son statut de nouveau beau gosse superstar du box-office après le carton de Jurassic World, Zoé Saldana à l'emploi du temps bien chargé puisqu'attendu sur les multiples suites d'Avatar de James Cameron, l'ancien catcheur Dave Bautista qui sera à l'affiche du très attendu Blade Runner 2049 à la fin de l'année, les deux guest stars de luxe Bradley Cooper et Vin Diesel dans les voix respectives de Rocket et Baby Groot, et Kurt Russell qui fait son fat comeback cinématographique depuis les récents Fast and Furious, les 8 salopards ou Deepwater. Eh bien merci Thibaut pour cette petite animation de fort bonne alloi. Eh bien de rien, ça m'a fait bien plaisir mon cher Thomas. Et alors avant de rentrer carrément dans le film, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu l'histoire pour savoir ce qu'il en retourne s'il te plaît? Eh bien écoute, oui, on retrouve nos 5 super-héros du premier film, menés toujours par leur chef charismatique nommé Star-Lord, qui cette fois-ci va se retrouver confronté au mystère de ses origines et donc plus particulièrement à son paternel. Tout un programme encore une fois. Eh bien. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la bande des Gardiens de la Galaxie, avant d'être les 2 films qu'on connaît maintenant, c'était surtout une série de comics créée dans les années 60 par Arnold Drake et Gene Colan. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'équipe qui apparaît dans les films n'est pas l'équipe originale, mais la deuxième équipe qui est apparue seulement en 2008 dans les comics, assez récemment finalement. Ok, bah très bien, c'est toujours bon à savoir. À savoir aussi également que les Gardiens de la Galaxie font partie du fameux MCU, le Marvel Cinematic Universe, où se rejoignent donc les Avengers, enfin tout ce tas de bordel que nous on a lâché l'affaire depuis un petit bout de temps avec Thomas, parce que c'est vrai que les films Marvel c'est plus trop notre cam. On a décidé de faire exceptionnellement les Gardiens de la Galaxie 2 parce qu'on avait vraiment kiffé le premier volume qui nous avait vraiment surpris à l'époque et qui était plutôt frais dans cet univers de films de super-héros un petit peu formaté. Donc voilà, alors qu'en est-il de ce Gardien de la Galaxie volume 2 ? Eh bien écoute, très franchement mon ami Thibaut, j'étais un peu inquiet avant d'aller voir le film parce que j'avais tout simplement peur que le premier volet ne soit qu'une espèce de réussite un peu accidentelle. J'avais surtout peur que Marvel formate sa licence un petit peu à l'image du reste de sa production. Heureusement, il n'en est rien parce que le film, d'accord, réutilise beaucoup des éléments du premier volet, mais l'alchimie fonctionne toujours aussi bien et surtout c'est toujours aussi cool à l'écran quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai que c'est toujours hyper casse-gueule, on sait de faire des suites, surtout quand un premier volet a bien marché et il y a pas mal de personnalités, mais là James Gunn n'est pas tombé dans ce piège-là et je pense surtout que c'est vraiment grâce à lui parce que là on a vraiment une patte de réalisateur-auteur quoi. Oui, c'est vrai que le film est beaucoup moins lisse, beaucoup moins formaté que le reste de la production Marvel et c'est d'autant plus cool qu'ils ont laissé vraiment carte blanche à James Gunn paraît-il. Alors qu'est-ce que ça veut dire carte blanche de l'univers Marvel? Ça on n'en sait rien, d'autant plus qu'en fait ils auraient vraiment pu virer James Gunn après le premier volet. On se souvient de l'histoire avec Edgar Wright sur Ant-Man, Edgar Wright qui est ce réalisateur britannique de la fameuse Cornetto Trilogy où en fait le mec s'est fait virer avant le début du tournage, mais on sent quand même que chez Ant-Man ils ont gardé peut-être un petit peu la substantifique moelle du scénario qu'avait écrit Wright parce que moi je trouve que même si les Gardiens de la Galaxie sont intégrés au MCU, ils sont un peu à part avec Ant-Man, ils mènent un peu leur vie de chacun de leur côté et on ressent beaucoup moins de pression sur ces 2 licences là
que peuvent l'être sur des licences comme Thor, Iron Man ou même le Captain America ou toutes ces conneries. À mon avis, c'est beaucoup lié au fait que déjà dans l'univers des comics, c'est des héros un peu secondaires. Donc je pense que y a moins d'enjeux avec ces personnages qu'il y en a avec les grosses licences. Du coup, Marvel se permet un petit peu plus de liberté et du coup, à mon sens, à moi, et je crois que tu partages cette idée-là, c'est tout simplement de meilleurs films. On peut savoir ce que tu fais là? Ah pardon? On peut savoir ce que tu fais? J'écoute la mixtape des squatteurs de ciné, c'est génial. Ouais, du coup, t'écoutes quoi? Aimons-nous vivante pour ça Valérie, années 80. Trop la balle. Parce que oui, bien évidemment, on retrouve la fameuse Awesome Mixtape volume 2. Oui, c'est vrai que cette mixtape lui est confiée à la fin du premier volet par sa défunte mère. On avait hâte de l'entendre parce qu'on avait plutôt kiffé le premier volume qui s'était vendu par palette entière. Alors on doute pas que celui-ci, ça va être exactement la même chose parce qu'on est dans la continuité. Toujours cette musique soul américaine qui fait vraiment le terroir de cette musique américaine. Et malheureusement, alors on peut peut-être regretter que ce soit introduit au forceps dans certaines séquences. Par exemple, les mecs expliquent alors nous on aime bien se battre sur de la musique donc on met de la zik. Bon, c'est un peu grossier comme procédé, mais on va dire que ça peut passer dans l'univers des Gardiens de la Galaxie. Ouais, parce qu'il faut savoir que la musique, dans l'Awesome Mixtape dans le film, est introduite de manière intradiégétique. Alors bon, c'est un peu technique, mais qu'est-ce que ça veut dire intradiégétique? Ça veut tout simplement dire que les personnages entendent la musique au même titre que les spectateurs. Ce n'est pas une simple musique d'habillage, elle est vraiment introduite de manière presque narrative en fait. Voilà. Et c'est vrai que là-dessus, ils ont vraiment mis le paquet parce qu'on en a tout le long du film, parce que pas de s'ennuyer. C'est pas faux. Donc on vient de le dire, ils ont mis le paquet sur cette BO pour l'épisode 2, mais ils ont vraiment mis le paquet sur le développement des personnages, là où ça aurait pu être encore juste en surface. Oui, c'est vrai que si dans le premier film, ils passaient énormément de temps à les introduire, et finalement c'est quoi de plus naturel. Et si les relations entre les personnages et les personnages eux-mêmes gagnent beaucoup en épaisseur et en intérêt, l'écriture du film est clairement orientée là-dessus et c'est vraiment bien fait, quoi. À aucun moment ça sonne ni fake ni artificiel, c'est intéressant. Ouais, c'est vrai qu'on a vraiment des liens qui se tissent, des liens très forts entre ces différents personnages. Moi, avant de voir le film, j'avais un peu peur du personnage de Mantis, donc qui est la nana avec les antennes. J'avais peur que ce soit encore l'éternel personnage rapporté qui reste tout le temps relégué au second plan et qui apporte finalement rien à l'histoire. Mais en fait, pas du tout. Là, elle a une relation très forte qui se noue avec Drax, qui était pour moi un des personnages les plus intéressants du premier volet et qui gagne vraiment en volume, si je peux me permettre, sur ce second épisode, puisqu'il est clairement super bon et il a vraiment les meilleures vannes du film, quoi. Ouais, c'est vrai. Un autre personnage sur lequel j'ai été vraiment très rassuré, c'est Baby Groot, parce que j'avais vraiment peur de l'aspect sidekick, mascotte mignonne. Bon, on va pas se mentir, cet aspect-là est quand même présent dans le film, mais c'est pas à outrance, c'est pas exagéré, on n'essaye pas de nous vendre des peluches et des figurines et des jouets McDo en veux-tu en voilà. Il a sa place dans le film au même titre que les autres personnages, c'est équilibré, c'est bien fait. Donc là aussi, un très bon point pour le scénar. Puis voilà, ces personnages sont tous tellement bien développés les uns aux autres qu'on a vraiment cette sensation d'empathie avec eux et il y a même plusieurs scènes qui montent vraiment en émotion, même si on reste comme dans les Gardiens de la Galaxie, c'est toujours désamorcé derrière par une vanne, mais quand même ça monte et c'est plutôt bien foutu, cette espèce d'ascenseur émotionnel, quoi. Tout à fait. À ton avis, si un jour ils font un remake français des Gardiens de la Galaxie, ils pourraient prendre qui pour faire le rôle de Drax? Parce que Dave Bautista, il est quand même tanké, quoi, énorme et sec, tu vois le genre? Damn les gens, c'est Thibaut Unshep, c'est un plaisir de vous revoir, j'espère que vous allez bien. Unshep, Thibaut Unshep. Ouais, c'est pas faux. Bon, ceci dit, heureusement que la part belle est faite aux personnages et à leurs relations parce que l'intrigue en elle-même, elle a vraiment rien d'extraordinaire. Ouais, non, c'est vrai, ce qu'ils ont essayé de mettre en place avec Peter Quill et son père, moi j'ai trouvé ça hyper nébuleux et pas forcément très intéressant, c'est inutilement compliqué. Et même le final se révèle décevant, j'ai trouvé. Et c'est pas les scènes d'action supplémentaires et les intrigues supplémentaires qui vont rajouter du sel à une histoire qui est un peu plan-plan. Je vous parlais notamment des trucs avec les souverains. Ouais, les mecs qui sortent tout droit de la pub J'adore de Dior. Là. Oui, exactement. J'ai exactement pensé à ça aussi pendant le film. Ouais, ça sert de fil rouge aussi tout le long du film, mais c'est pas très intéressant et ça sonne un peu artificiel quand même. Clairement, ils servent de prétexte à introduire les scènes d'action régulièrement. Ceci dit, l'action dans le film en elle-même, elle est régulièrement désamorcée et ça dès le début du film, avec la fameuse scène d'action qui commence comme un combat qui s'annonce épique en tout cas, et qui est tout de suite désamorcée avec Baby Groot qui se met au premier plan et qui commence à danser dans un espèce de long plan séquence où l'action se passe en off derrière. C'est assez cool et puis ça te donne tout de suite le ton du film, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se passent au second plan dans ce film-là.
Et ce fameux money shot, hein, celui qui fait l'introduction d'un film d'action pour savoir à quelle sauce on va être mangé, bah c'est vrai que là, ça prend le contre-pied et on vous dit, bah regardez ce que vous allez voir, ce n'est pas un film d'action, mais ça va être un truc beaucoup plus orienté comédie et on n'est pas déçu de ce côté-là. Ouais, je crois que toi, t'aurais préféré qu'il y ait moins de scènes d'action au final. Ouais, j'ai limite pensé, je me suis dit quand il y avait les scènes d'action, putain non, c'est dommage. Moi, je voulais encore plus de scènes de comédie où les mecs s'envoyaient des fions. Et en plus, les scènes d'action, c'est pas ce qui est le plus réussi dans le film, il faut bien l'avouer. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Je trouve qu'un des intérêts du film, c'est justement ce jeu d'équilibriste assez incroyable que James Gunn réussit à mener entre les différents genres qu'on retrouve dans le film. C'est à la fois du space opéra, à la fois du film de super-héros et puis de la comédie. Et je trouve que depuis The Strangers de l'année dernière, j'avais pas eu l'occasion de voir un film où 3 genres comme ça se mélangeaient les uns aux autres de manière aussi bien faite, quoi. Et je trouve que ça apporte vraiment une richesse supplémentaire au film. Alors comme on vient de le dire, hein, ce film possède de nombreux points positifs, mais on est d'accord Thomas et moi pour dire que la chose sur laquelle nous avons beaucoup moins accroché, c'est son esthétisme. Et là, de ce point de vue-là, c'est très subjectif. Soit ça passe, soit ça casse. Et nous, bah, on n'est pas trop rentré dans le truc. On a trouvé ça un peu moche, quoi. Ouais, malheureusement, oui, parce que c'est vrai que bizarrement, dans la communication autour du film, ils avaient insisté sur le fait qu'il y avait une partie du film, en tout cas, qui était tournée en décor réel, alors que visuellement, ça se ressent absolument pas. On a l'impression, du début à la fin, d'être plongé dans un dessin animé, en fait. Ouais, c'est vrai que j'ai eu exactement le même ressenti que toi. J'ai pas trop compris cette histoire de com sur les décors réels parce que, comme tu viens de le dire, ça se ressent absolument pas. Il y a une grosse partie du film qui se déroule sur la planète Ego et tout est en full CGI, quoi. Ça pue le fond vert à 30 km. Moi, j'avais l'impression de me retrouver sur Pandora, là, dans Avatar, à mes périodes Avatar, c'est-à-dire avec il y a 8 ans. Et ce film-là, dans 5 ans, il va avoir pris un coup de vieux parce que c'est même pas très joli aujourd'hui. On n'y croyait pas une seule seconde. Les effets spéciaux, il y en a une surenchère et je trouve que la moitié sont ratés. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Après, visuellement, ça reste de Moego l'américaine, un peu à la Las Vegas. Ça participe un peu à l'identité du film aussi. Hein. C'est un peu le kitsch. Je pense que c'est même recherché. Mais c'est vrai que le film aurait gagné à être un petit peu plus... un peu plus sobre quand même. Un peu plus sobre et puis peut-être un peu plus authentique visuellement, qui nous donne moins l'impression d'en faire trop. Et bon, c'est peut-être la seule chose qui, moi, m'a vraiment dérangé dans le film. À mon sens, cette suite réussie mérite amplement la note de 4 rouleaux de bande adhésive sur 5. Voilà un film de super-héros qui oublie de se prendre au sérieux sans oublier de faire les choses sérieusement. Je n'ai pas boudé mon plaisir devant ce savant mélange des genres, qui est aujourd'hui pour moi la seule licence Marvel ayant encore réellement de l'intérêt. James Gunn transforme l'essai sur ce second opus, je lui attribue donc la note de 3,5 cassettes audio sur 5. Malgré l'esthétique trop souvent douteuse, le film corrige le tir grâce à des personnages attachants et un humour omniprésent qui font ce qu'il doit tout simplement être, un solide divertissement. C'était les squatteurs de ciné. On avait dit qu'on finissait pas en chanson. D'accord, ok, bon, désolé, c'était les squatteurs de ciné, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et merci s'il vous plaît de mettre un petit commentaire pour qu'on arrête définitivement les chansons. Et mettez un petit pouce bleu si au contraire vous avez aimé les chansons ou si vous avez aimé la vidéo tout simplement. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre page Facebook et à notre fil Twitter et à faire teinter aussi la petite clochette pour être vraiment abonné parce qu'on a des désabonnements à chaque fois qu'on poste et ça c'est pas bien monsieur et madame YouTube, pas bien. Et n'oubliez pas bien sûr, les films c'est mieux au cinéma et sans popcorn c'est toujours plus sympa. Ciao.